Fais pas ci, fais pas ça comme si, fais pas ci, fais pas ça comme ça. Bon bref, je suis pas devenu chanteur, mais ça fait un bail que j'ai envie de déposer. Je sais pas si ça va être long, pas long, mais simplement de déposer pourquoi je fais tout ça, comment je le vis et tout, parce que de plus en plus je vois des gens qui me donnent des conseils et franchement je suis ouvert à toute discussion, mais au final c'est toujours fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, faire ça. Mais quand on regarde un petit peu derrière, est-ce que ces personnes qui donnent des conseils ont ce que toi tu veux? En fait, c'est la question que moi je me pose perpétuellement et souvent ça répond à mes questions, parce que oui, certes, mes vidéos à moi aujourd'hui peuvent être vachement améliorées dans le son, mettre ma tête en bas, au-dessus pour les sous-titres, pour ça, il faut faire des titres, des tests. Mais moi, depuis le début, j'ai quelque chose en moi qui me dit, mais écoute Tom, fais ce que tu sens, fais ce que tu dois faire et ça arrivera. Et ça ne sert à rien d'essayer de copier des codes qui ne sont pas les vôtres, les nôtres. Et c'est ce que je revendique aujourd'hui. Et par exemple, dernièrement, quand j'ai dit que j'allais faire un webinaire, parce que je trouve que c'est vraiment un super levier de pouvoir discuter avec plein de personnes à la fois, et quand j'ai dit que j'allais le faire à 7h, on m'a dit mais t'es complètement fou, se lever à 7h et tout. Mais au final, je vais de nouveau suivre ce que je ressens, parce que je ne veux pas spécialement poser un webinaire, je veux poser un rituel, je veux poser un endroit où on va poser des questions justement. Mais pourquoi 7h? C'est parce que je trouve que c'est une superbe heure à dimanche, pour pouvoir, si jamais il y a une action ou un déclic à mettre en place, qu'on puisse déjà l'interpréter et le mettre en place dès le lundi. Donc, inévitablement, le premier qui aura lieu ce 19 octobre à 7h, je ne sais même pas s'il y aura une personne avec moi, mais je sais que je le ferai. Je sais que je le ferai parce que je n'ai pas mis mes objectifs dans le nombre, j'ai mis des objectifs pour moi. Je veux m'améliorer, je veux communiquer mieux, je veux ne pas être culpabilisant, parce que c'est ce qu'on m'a dit une fois, Tom, tu sais que parfois tu pourrais être culpabilisant, mais je ne veux pas être culpabilisant, je ne veux pas toucher, blesser, je veux juste impacter d'une certaine façon. Avec tout ce que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui, je me dis, mais c'est con de garder ça pour toi en fait, Kate, parce que non, je reviens là-dessus, je ne veux pas être culpabilisant, mais au final, est-ce que je ne serai pas de toute façon culpabilisant pour quelqu'un? De toute façon, tout dépend un peu, en fait, ça me revient, on est tous le compte de quelqu'un d'autre. Au final, en fait, on a chacun la responsabilité des mots qu'on entend, qu'on veut entendre, lire, écouter, voir. Mais si ça nous touche, peut-être plutôt s'introspecter soi-même plutôt que de dire que l'autre est blessant ou autre. Et au final, c'est pas un sujet. La seule chose aujourd'hui, moi, c'est ce dont j'ai besoin, c'est de continuer à avancer sur mon rêve à moi, en fait. Mon rêve à moi, c'est de pouvoir impacter un maximum d'êtres humains justement sur la reprise en main de leur temps à eux. Parce que je ne sais pas pourquoi aujourd'hui à l'école on ne nous apprend pas à définir, mais tiens, qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi tu veux le faire? Dans quelles conditions tu veux le faire? J'ai l'impression qu'on nous a vendu un concept qui est simplement métro, boulot, dodo, tu dois avoir une voiture, tu dois être marié, des enfants, un chien, une situation. Et au final, je trouve que non. Et peut-être que les jeunes générations qui sont en train de revenir vont nous apprendre une autre manière de vivre. Et est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Est-ce que nous, plus âgés, on a raison, on a tort? Au final, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir des êtres humains qui peuvent, entre guillemets, respecter leur environnement. Enfin, moi, c'est ce que je revendique à mes enfants, en fait. Les 3 R. Se respecter, respecter le matériel et respecter l'endroit où on vit, en fait. Ça me semble tellement simple. Et puis, on est aujourd'hui dans cette ère de communication, on doit tous se montrer. Si vous n'avez pas envie de vous montrer, ne vous montrez pas. Si vous n'avez pas envie de diffuser, ne diffusez pas. Mais est-ce qu'on est obligé parfois d'être méchant avec d'autres personnes tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec lui? Je ne le crois pas. Mais au final, ce que j'ai envie de laisser là maintenant, c'est simplement de dire, tu as envie de faire quelque chose, fais-le, quoi. Mais si tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas, mais ne te plains pas, quoi. Parce qu'au final, on arrive dans des contextes où on n'a plus que des droits, mais plus aucun devoir. Et moi, je revendique la méritocratie. Si tu mérites quelque chose, tu l'auras. Ça va te demander du temps, du travail. Et surtout quand tu es dans quelque chose qui ne rentre pas dans les clous traditionnels, alors là, on va te traiter de rêveur, hein. Oh là là, Thomas, qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il est drogué là? Non, en fait, je respecte tout le monde. Je voudrais juste qu'on puisse chacun respecter les choix des autres, en fait. Et au final, ce n'est pas tellement le sujet de la discussion là maintenant. Mais je me dis,
Ça me semble pour moi tellement simple de pouvoir atteindre ses propres objectifs en se demandant pourquoi on le fait, c'est sa fondation. Le deuxième point, c'est son énergie. Quand est-ce qu'on a envie de travailler? Parce que malheureusement, 24h/24, on ne peut pas le faire. On va le faire pendant un court moment et puis on va se flinguer le bazar. Et puis quand on a défini ces deux premiers piliers, ça va générer en nous des émotions positives et on va pouvoir travailler, modifier, ajuster notre quotidien. Comment est-ce qu'on modifie notre quotidien? C'est tout simplement en analysant ce qu'on fait aujourd'hui, prioriser les tâches qu'on fait, se demander, tiens, est-ce que c'est obligatoire, non obligatoire, est-ce que je peux modifier quelque chose ou pas? Et puis après, il faudra prendre des décisions sur base des listes des rôles que vous portez aujourd'hui. Vous êtes le papa, la maman, le mari, l'épouse, la fille, l'amie, enfin voilà, la sportive, le sportif. Et à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et aujourd'hui, par contre, j'ai toujours cette impression qu'on voudrait faire tout en même temps. Et puis on attend d'avoir un burn-out ou un gros problème peut-être de santé pour se remettre en question. Je ne le crois pas en fait. Il y a possibilité de se créer des habitudes qui peuvent nous permettre d'avancer selon notre chemin, pas le chemin de quelqu'un d'autre au final. Par contre, ça demande du courage aussi parfois de casser des codes, de changer les mentalités qui sont autour de nous. Et il n'y a rien à faire. Si on veut une vie meilleure, on doit devenir quelqu'un de meilleur. Il y a pas. Mais par contre, je reste persuadé de nouveau qu'on n'est pas tous amenés à faire tout ce travail-là. Il y a certaines personnes qui seront heureux dans leur chemin à eux, plus traditionnel. Et pour moi, franchement, c'est OK. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Par contre, arrêtons toujours de mettre en rival, en gros, chacun des vies, chaque vie qui pourrait ne pas correspondre à la nôtre. Franchement, si tu es heureux maintenant, je suis le plus heureux pour toi. Si tu n'as pas envie de me regarder, ne me regarde pas. Tu n'as pas envie de m'écouter, ne m'écoute pas. Tu n'as pas envie de me lire, ne me lis pas. Mais franchement, ne passe pas ton temps à un moment donné à essayer de critiquer quoi que ce soit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. On s'en fout de moi en fait. Moi aujourd'hui, je veux pousser la méthode Sablier à devenir la plus grande méthode qui existe pour pouvoir prendre la main sur son temps. Et je ne la vois pas qu'en en français, je la vois en plusieurs langues. Et c'est le point de démarrage maintenant. Le 8 novembre, cette interface va sortir et là, on rentre dans un autre jeu. À moi maintenant de pouvoir communiquer de la meilleure façon pour, c'est pas élever les consciences, c'est pas ça, c'est d'amener les personnes qui ont envie de se poser la question, de se la poser de la manière la plus naturelle et la plus simple possible. Donc là, je pense que c'est la vidéo la plus longue que j'aurais fait depuis un certain temps, sans y avoir réfléchi, sans y avoir pensé. Mais ça me tient à cœur en fait d'avoir cette communication-là. C'est une communication qui est vraie, qui est authentique, qui est à moi, même si parfois je suis obligé quand même de repasser via ChatGPT parce que sinon j'aurais le bécherel sur le dos. Parce que malgré que j'ai fait quand même tout le cycle des études, je n'écris toujours pas sans faute d'orthographe, mais de toute façon je n'en veux à personne. Comme pour tout le reste, je suis 100% responsable de ça et si je veux que ça change, je n'ai qu'à changer pour moi. En tout cas, voilà, celui qui aura été jusqu'au bout des 8 minutes, je lui tire mon coup du chapeau et je lui souhaite ou je te souhaite à toi que tu sois un homme, une femme ou quoi que tu as envie, va au bout de tes rêves à toi. N'écoute que toi. Par contre, mets bien tes balises, avance pas après pas et prends bien conscience de chaque action que tu vas prendre pour analyser les conséquences positives et négatives qui pourront amener à ce ou ces changements. Le reste, c'est que de la théorie. Sans passer à l'action, on peut dire ce qu'on veut, tout restera dans notre tête, on va théoriser, on voudra toujours attendre le meilleur produit, le meilleur service, mais il n'y a rien à faire. La meilleure vidéo, le meilleur texte. Oh, j'ai mis ma tête en dessous. Ah non, j'ai mis ma tête trop au-dessus. J'ai bégayé. Non, arrêtons. Pétons un coup, quoi. Et l'important, c'est plus il y aura de personnes heureuses dans leur propre vie à elles, quel que soit le métier, quel que soit le chemin qu'elles prennent, plus ce monde pourra peut-être devenir, j'espère, un jour, un endroit où la paix est quand même bien plus présente que tout ce qui se passe aujourd'hui. Allez, moi je suis à l'endroit où j'ai besoin d'être aujourd'hui, je vous souhaite d'être à l'endroit où vous devez être. Si jamais on continue à me suivre ou pas, mais en tout cas voilà, moi je vais continuer là-dessus et je vous souhaite tout le meilleur. Ciao.